Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé avec la Ligue, de l'entretien, pour ceux qui en ont entendu parler sur les réseaux sociaux, avec Monsieur Romeyer, avec voilà un petit peu comment ça s'est déroulé, il fallait que je revienne dessus, je voulais le faire en vidéo plutôt que dans un message que je poste sur les réseaux, c'était pas le mieux, je préférais faire un truc sur la chaîne YouTube, et via les réseaux vous donner rendez-vous donc aujourd'hui à 18 h. Donc voilà, je vais tourner cette vidéo, on va dire, de façon assez simple. Vous aurez quand même un bon son, je vais pas faire le sac et vous laisser le son de l'appareil photo. Mais vous n'aurez pas de coupure, même si j'ai pas fou, même si je vais pas toujours droit au but. Il n'y aura pas de coupure, je vais aller, voilà, comme je vous l'ai dit, euh, droit vers ce qui vous intéresse et je vais pas m'amuser à couper, j'ai pas énormément de temps. Donc on va faire un petit peu peut-être les choses dans le désordre, pas de préparation, rien. Donc veuillez m'en excuser d'avance. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai eu des problèmes avec la ligue de football, plus précisément avec la personne qu'on appelle le délégué, de ce que j'ai pu donc comprendre, le délégué qui va être l'imbécile, l'abruti, le connard, on peut le dire, le connard, qui va noter tous les pétards, les jets de fumigène, les machins, enfin tout ce qu'il peut avoir, tout ce qu'il peut avoir dans un match, c'est lui qui va prendre en note. Et donc c'est cette personne à qui j'ai posé problème lors du match Saint-Étienne-Monaco, si je dis pas de bêtises. Et donc cette personne a parlé à la personne qui se charge de la sécurité à Saint-Étienne et a envoyé quelqu'un pour me dire: Monsieur, il faut pas filmer, c'est pas bien, vous êtes un vilain, vous mériterez la prison. Peut-être pas quand même, mais c'était pas loin. Donc c'est pour ça aussi que je reviens sur ça en vidéo, que j'ai fouté la personne qui est venue me voir, parce que la personne n'y est pour rien. C'est une personne que je croise et à qui je serre la main, enfin il n'y a pas de problème, c'est une personne très cool. Elle a juste fait son job, donc voilà, peut-être que je me répète, mais ça sert à rien de crier dessus dans les commentaires, de cracher dessus. C'est pas cette personne qu'il faut engueuler, c'est bien le délégué de la ligue. Et donc, pour ceux enfin, même moi je savais pas si c'était du club ou de la ligue, ça va bien, ça vient bel et bien de la ligue. Et pour ceux qui m'ont dit, je crois qu'il y avait une histoire de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue, j'avais dit je peux pas filmer parce qu'il y a la Ligue machin machin. Euh, Comment dire, il y a aussi la FFF, je crois que c'est la FFF, il me semble, voilà, qui a des règles strictes au niveau de l'appareil photo, c'est pour ça que je pouvais pas filmer. Donc que ce soit la Ligue ou la FFF, j'étais indésirable dans les deux cas, vous voyez, donc il fallait pas que je fasse de vagues. Pour ceux qui me parlaient du match en Coupe de France, voilà, c'est ça, contre Ajaccio, je crois que c'était. Donc, ceci étant dit, comme je vous dis, j'ai eu des problèmes avec la Ligue, j'ai pas pu filmer avec mon appareil photo. J'ai filmé les deux derniers matchs, à savoir, c'était quoi? Je me souviens plus des matchs, de toute façon vous avez les vidéos sur la chaîne. J'ai filmé avec mon téléphone portable qui a heureusement, et j'avais prévu le coup, je tiens à le dire, quand j'ai acheté mon téléphone, j'ai dit je vais prendre un appareil photo, enfin un téléphone qui a un appareil photo qui soit suffisant au cas où j'ai un souci de ce côté-là. Donc j'ai bien fait d'être prévoyant, et vous avez eu des vidéos en 60 fps, ce qui était ma foi assez cool. Il faudrait que, enfin, je sais pas, malheureusement, je vais pas faire d'achat de matériel, mais il faudrait que si je continue tout ça, que je fasse du 60 fps et prenne un appareil photo 60 fps. Mais je vais y revenir, ça risque d'être compliqué de continuer l'année prochaine. Du coup, pour en finir avec la ligue, voilà, donc j'ai dû filmer avec je parle beaucoup des mains, vous avez vu. J'ai dû filmer avec mon téléphone portable. Vous avez quand même une qualité qui était correcte, mais au niveau du microphone, c'était compliqué. Comme j'ai expliqué dans le green speech que vous n'avez jamais vu, quand vous tenez le téléphone, donc c'est ce téléphone là, quand vous tenez le téléphone à la verticale, à l'horizontale pardon, pour filmer, vous êtes obligé de mettre les doigts sur les microphones qui sont juste ici. Du coup ça vous fait un son, vous l'avez vu, qui est dégueulasse, et ça m'a fait sauter quelques passages qui étaient ma foi bien, et puis c'est pas pratique pour filmer tout simplement. Donc c'est certes une solution de repli, on va dire, un plan B, quoi, mais c'est pas le top, clairement. Et le mieux, c'était de filmer avec cet appareil photo, et de façon, on va dire, de façon tranquille, quoi, que je sois pas inquiété. C'est aussi ça le truc, hein, que je sois pas inquiété par, si je fais trop de bruit, il y a quelqu'un qui va venir me taper sur les doigts, quoi. Vous pouvez pas regarder un match de foot et faire des vidéos comme ça en ayant, c'est pas la peur au ventre, vous avez compris. Le fait que vous dites ah bah merde, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a peut-être un gars qui va arriver pour me saisir le matériel et tout, quoi. Enfin, vous pouvez pas, dans ces conditions-là, vous pouvez rien faire. Donc c'était aussi ça que je voulais voir avec Monsieur Romeyer, que je voulais pas entre guillemets, dans le deal, et j'ai pas ce côté-là où je dois faire attention, où je dois surveiller en permanence. Enfin putain, je suis pas un criminel, j'ai pas regardé si les flics tapent à ma porte, quoi. C'est ça le truc. Donc
Donc de ce côté-là, en partant de ce principe-là, je suis allé voir, donc, enfin j'étais convié à voir Monsieur Romeyer face au match Saint-Étienne 3. Donc je suis allé dans sa loge, on a discuté tout ça. Je vais passer les détails, je vais passer plein de choses parce que ça nous intéresse pas et je pourrais me montrer un petit peu agressif, donc on va rester sobre et arrondir les angles comme on dit. La solution grosso modo qui m'était proposée, je vais pas la dire en détail parce que c'est un peu illégal entre guillemets, donc je vais pas mettre non plus le club dans une merde noire, même si c'est que des propos et que c'est pas des actions. Grosso modo, si la personne, le délégué, voyait mes vidéos, enfin voyait que je filmais plutôt, je sais pas si je peux le dire ou pas, c'est ça le truc. Grosso modo, je serai averti, je ferai semblant que j'arrête et je reprends après. Voilà, c'est grosso modo l'idée. Si vous avez compris, en gros, je feins le fait d'arrêter de filmer, alors que je continue par la suite. Vous voyez le truc? Donc ce genre de délire où on vous met la guillotine au-dessus de la tête, puis on vous l'arrête juste avant que ça vous coupe la tête et on la remonte juste au-dessus de vous, et que peut-être que le moment suivant ça va vraiment tomber, je suis pas fan de l'idée. Sincèrement, j'ai pas envie de m'emmerder à regarder la personne qui doit me prévenir. J'espère sincèrement que les gens de la ligue ne regardent pas les vidéos, je prie, parce que sinon je me mets dans une merde, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, il n'y aura pas de coupure, il n'y aura rien. J'ai pas envie les gars, je fais des vidéos du public, j'ai pas envie de me faire chier. Je suis désolé de parler comme ça, mais j'ai pas envie de me faire chier, clairement. Déjà que je peux pas profiter du match comme j'aimerais profiter pendant des années, j'ai pas pu profiter des matchs comme j'aurais voulu. Hein. Sincèrement, faut vous dire que quand on filme comme ça les tribunes, on profite pas du match. Alors certes en ce moment, c'est pas une tare vu le jeu que la Saint-Étienne produit, mais il y a des moments où j'ai pas pu profiter à fond parce que je faisais ces vidéos. Il faut aussi penser à ça. C'est-à-dire que moi pendant ça fait ces 4 dernières années, le fait de filmer, surtout au début, parce qu'au début je filmais beaucoup pendant un match, j'avais quoi? J'avais peut-être 30-40 minutes de rush, maintenant j'en ai peut-être plus que 15-20, mais ça fait, voilà, ça vous fait quand même un trou dans le match, puis vous pouvez pas vivre l'ambiance pareil, quoi. Donc faut prendre tous ces éléments en considération, le fait que je profite pas des matchs, de l'ambiance, pas en tout cas quand vous filmez, vous êtes détaché de tout ça, donc vous pouvez pas... Si vous voyez pas de quoi je parle, pour les gens qui ont regardé La vie rêvée de Walter Mitty, qui est un très bon film, je vous le conseille, quand vous voyez le photographe à la fin, le gars à côté de lui demande pourquoi vous prenez pas la photo. Et bah parce que le mec répond parce que j'ai envie de savourer le moment avec mes propres yeux. Bah c'est pareil, j'ai pas... il y a des fois, j'aimerais profiter de l'ambiance, la vivre en tant que supporter et pas la vivre en tant que... Voilà. Après vous me direz, c'est toi qui as choisi de faire des vidéos, c'est vrai, mais c'est juste que pour que vous preniez en compte le fait que... Je me plains pas, hein, juste que vous constatiez qu'il n'y a pas que la ligue, il y a aussi ça, donc il y a le fait que j'ai le couteau sous la gorge, quoi, c'est ça l'idée. De toute façon, je me lasse à faire ce que je fais. Les vidéos pour moi elles ont plus d'intérêt parce qu'elles évoluent pas, c'est tout le temps la même chose. Alors certes ça vous plaît, mais quand vous créez quelque chose, à part si vous êtes je sais pas comment on pourrait dire ça, un mec qui a pas d'ambition, qui a rien, qui a pas de créativité, vous voulez que ce que vous avez créé ça s'améliore. Quelqu'un qui crée une paire de chaussures et on lui dit ah bah il y a un petit défaut dans le talon, ça fait mal au pied, bah le mec il va bosser la nuit, il va reprendre sa chaussure et il va la remettre pour que ce soit une pantoufle. Enfin vous voyez l'idée. Bah moi c'est pareil, les vidéos que je fais, c'est tout le temps la même chose, c'est les mêmes chants, c'est pareil quoi. C'est pareil, ça avance pas. Alors je sais que ça plaît aux gens quand ils sont loin de se mettre dans l'ambiance, tout ça, j'ai bien compris. Mais moi, monter les vidéos, décharger, filmer, c'est tout le temps pareil. Et je veux qu'il y ait une progression dans ce que je fais et qu'il y ait plus de qualité, plus de choses. Alors, je pourrais partir sur d'autres vidéos, je pourrais partir... Mais honnêtement, bon, je vais pas rentrer en détail parce que je vois qu'on est déjà à 10 minutes bientôt de vidéo. Voilà, il y a plein de choses qui se sont passées. Dites-vous que peut-être que j'y reviendrai plus longuement dans une autre vidéo qui peut-être scellera la chaîne qui sera la dernière vidéo, j'en sais rien. J'ai plus la même envie pour aller voir les matchs, j'ai appris plein de choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur la Saint-Étienne, sur le monde du football, sur vraiment beaucoup de choses et des choses qui, sincèrement, quand vous écoutez ça, ça vous dégoûte. Sincèrement, ça vous dégoûte. Les gens pensent que c'est un monde pourri, mais c'est encore un monde plus pourri que ce que la plupart des gens pensent, je pense. Enfin, c'est vraiment, mais c'est pourri jusqu'à la moelle ce milieu. Et
peut-être naïvement, j'ai cru qu'avec Saint-Etienne c'était un petit peu différent, qu'il y ait vraiment ce côté famille et tout. Alors il y est au niveau du public, mais au niveau de l'institution, c'est vraiment pas ça. Donc tout ça fait que le fait que je me lasse des vidéos, enfin que j'aimerais progresser et que je peux pas parce que je dois rester discret. Vous pouvez pas progresser quand vous avez le couteau sous la gorge. Vous pouvez rien faire. Vous êtes juste immobilisé. Vous faites ce qu'on vous demande et vous faites ce que vous avez à faire et puis c'est tout. Vous pouvez pas aller plus loin. Donc voilà, il n'y a pas de progression. Il y a des choses que j'ai pu apprendre sur le club qui m'ont dégoûté du club. C'est comme ça. Il y a voilà, je me lasse des vidéos. J'ai pas la liberté. Je peux pas inventer de nouvelles choses. Je peux pas faire de nouvelles choses. Et honnêtement, passer du temps pour créer des nouvelles vidéos comme des débats, entre guillemets, comment on pourrait dire, comme je vous avais parlé, là, le fait d'inviter des gens sur Skype, de faire comme si on était un petit peu un JT télé pour débattre de l'actualité de la Saint-Etienne, ça m'intéresse pas parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des choses dans le club, j'ai plus envie de me donner pour ce club. Voilà, c'est tout. C'est pas, les gens sont toujours cool, hein, les supporters, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pas de ce côté-là, c'est vraiment que vous compreniez que c'est l'institution. C'est le club. C'est pas l'entité, c'est pas l'âme du club, c'est vraiment l'institution qui est en place, quoi. Les gens, les personnes. Comment les choses se déroulent. Et je peux vous assurer que un jour, je pense qu'un jour tout ça, ça sortira. Et ben, vous comprendrez de quoi je parle. Mes vibreurs, tout à fait. Mais voilà, je peux plus. Honnêtement, sincèrement, je peux plus. Je ferai à contre-cœur. Et j'aurai pas le temps de le faire dans cette vidéo. Comme je vous dis, je suis un petit peu pris par le temps. Mais je ferai quand même. Parce que je veux voir. C'est pas pour. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Pour me gratifier de quoi que ce soit. Mais j'aimerais faire un sondage pour que vous me disiez si vous voulez que je continue la chaîne. Si vous voulez que j'arrête. Si vous voulez que je la mette en pause. J'aimerais avoir votre avis sur ça. Pour vraiment voir. Parce que il y a des commentaires. Il y a des j'aime. Il y a des vues. Il y a des. C'est pas le problème. Mais j'aimerais vraiment voir combien de personnes prennent le temps d'ouvrir un petit comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, enfin vous savez quand vous avez plusieurs trucs à cocher, un stropole, voilà. Je vais voir combien de personnes peuvent cliquer sur un lien stropole et s'intéressent suffisamment à ce que je fais pour donner leur avis sur la question. Donc je ferai ça dans une prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps dans celle-là. Mais voilà, honnêtement, clairement l'année prochaine, je pense pas continuer les vidéos. À l'heure actuelle, à moins que je tente d'aller en Henri-Point et que comme Henri-Point, bah, bizarrement, c'est beaucoup plus libre. Vous payez, allez, on va donner une grossière idée. Vous payez peut-être, ouais, facile 20 fois moins cher. Ah, je sais même pas pour vous dire. Enfin, c'est des sommes, franchement, ça en vaut clairement pas la peine. Vous payez vraiment quelque chose qui est conséquent. Et les seules solutions qu'on vous trouve, c'est fais-toi discret. Bon, soit. Mais grosso modo, vous allez de l'autre côté, vous allez à Henri-Point. Je sais que j'ai dit beaucoup grosso modo dans cette vidéo, mais c'est pas grave, j'assume, il n'y aura pas de coupure. Vous allez à Henri-Point, en face. Vous entrez, votre sacoche n'est même pas fouillée, véridique. Je suis allé la dernière fois contre pour le match ASC Caen. J'avais ma sacoche n'a même pas été fouillée. Pour vous dire à quel point c'est laxiste de l'autre côté et que vous pouvez faire ce que vous voulez alors que vous êtes dans une tribune où normalement, entre guillemets, enfin, c'est le principe, vous payez plus, vous avez plus d'avantages. Enfin, vous n'allez pas me dire le contraire. Et vous vous retrouvez muselé comme un chien qui a la rage, quoi, alors que vous c'est juste un toutou adorable qui veut juste courir chercher la baballe. Enfin, voilà, je sais que les images sont pas terribles, mais c'est ça. Donc, peut-être que je tenterai d'aller en Henri-Point l'année prochaine et que je filmerai. Et si je vois que j'ai plus de possibilités, que personne m'embête, peut-être que je reprendrai les vidéos, essayer de faire la 360, essayer de faire des choses sympas. Mais clairement, ça c'est une certitude. Les vidéos en tribune foran, enfin foran inférieur, c'est fini. Sincèrement, ça en vaut pas la peine. Vous êtes, comme je l'ai dit, beaucoup plus contrôlé que si vous étiez en face, alors que pour moi, ça devrait être entre guillemets l'inverse, quoi. C'est bête à dire, mais question de principe. Et voilà, enfin. Je sais pas quoi vous dire de plus, je suis désolé s'il y en a certains qui sont déçus, qui aimeraient me voir réagir autrement, qui... Bien sûr que je pense à vous, si je fais cette vidéo aussi, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui apprécient, hein. Si honnêtement j'en avais rien à foutre, les gars, je ferais même pas cette vidéo, je dis... Enfin, je fais même pas de vidéo pour dire que la chaîne s'arrête, voilà, je fais plus rien. Et puis je fais mes 3-4 derniers matchs à Geoffroy Guichard, tranquillement. Voilà, sans appareil photo, sans rien. Je pense que le prochain match, je vais essayer de filmer, jusqu'à la fin de la saison, je vais essayer de faire des vidéos. Mais voilà, je fais cette vidéo pour aussi avoir votre avis et parce que je sais qu'il y a des gens qui sont derrière ça et je veux pas non plus
enfin, voilà, pour le soutien que vous m'avez apporté, je vais pas vous laisser en mode, bah voilà, faites votre vie, c'est bon, moi c'est terminé, c'est pas, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, si j'ai le temps de faire le Stropole, mais je pense pas, je vous le mettrai dans la description juste en dessous. Pour le concours de fin d'année, je réfléchis toujours à un moyen un peu sympa et qui récompenserait les gens les plus fidèles sur les réseaux sociaux par rapport au concours de fin d'année avec les trois lots. Donc, un sur Facebook, un sur YouTube et un sur Insta. Pareil, pour un souci de ras-le-bol, j'ai décidé de pas les faire dédicacer parce que c'est trop emmerdant. Pareil, c'est un autre paramètre à prendre en compte. Mais maintenant, vous pouvez même plus faire de photos avec les joueurs. Vous pouvez plus approcher les joueurs. C'est devenu mais un truc de fou, quoi. Le seul moyen de faire des photos avec les joueurs, c'est d'aller à l'Etra. Mais pour des gens qui viennent hyper loin, qui ont 1 heure comme moi, enfin moi c'est pas très loin, c'est 1h15, 1h30, c'est pas grand chose. Même si c'est quand même un peu. Voilà, à chaque fois il faut les faire, je sais pas combien de kilomètres, mais enfin bon, faut faire tout ça. Et vous pouvez pas aller à l'Etra si c'est pas en période scolaire. Alors je pourrais, de vacances scolaires, pardon. Je pourrais y aller, moi, mais ça, comme je l'ai dit, ça m'intéresse pas. Tout ça pour dire que, pour vous faire une idée, mon père au dernier match s'est mis juste derrière le banc stéphanois, qui est donc dans les tribunes. Donc pour vous dire, on est juste à côté de ça. Et je voyais bien comment il était positionné, qu'il voulait faire une photo avec Kevin Malcuit. Donc à la fin, le match se termine, et à la fin du match, oui, enfin, il n'y a pas de souci à demander une photo, un machin. Eh ben non, la sécurité est venue, monsieur, pas de photo. Alors Malcuit était là, bah je suis désolé, mais enfin, je peux pas, quoi. Bah, voilà. Enfin, c'est quelque chose, je trouve ça grave, quoi. Ça se dit être une famille, partager les mêmes valeurs, enfin, que des conneries comme ça. Et vous pouvez même pas prendre des photos avec vos joueurs, quoi. C'est un truc, mais c'est aberrant. Mais les mecs pètent plus haut que leur cul. Enfin, vous allez dans d'autres clubs, on a fait un paquet de clubs, mais vous pouvez faire une photo avec les joueurs, mais sans problème. Les joueurs, c'est vos potos, quoi. Ils viennent dans les salons, ils discutent avec vous et tout. Là, c'est devenu, mais un mur, quoi. Mais un mur, le mur de Berlin, quoi. Le truc, il a été posé du jour au lendemain. Enfin. Donc, voilà, c'est tous ces aspects-là, cet aspect vraiment. En plus, c'est que ça se prétend toujours être une famille, avoir des valeurs et tout, alors qu'il n'y a plus rien. Les joueurs avant, on les voyait quand on sortait des salons, on les voyait, on pouvait discuter avec eux, on pouvait prendre des photos, il n'y avait pas de soucis et tout, c'était super cool et il n'y a jamais eu d'incident. Et là, pour des soucis de réglementation de l'UEFA, enfin bon, ça c'est pour la sortie, je parle des joueurs, hein, je parle pas de la tribune, du truc avec Kevin Malcuit. Vous pouvez plus voir les joueurs par rapport à l'UEFA, c'est ce qu'on nous a dit. Mais enfin, si on peut plus les voir en dehors du stade quand ils sortent, au moins qu'on puisse prendre une photo avec eux dans la tribune. Si voilà, il va pas y avoir un attroupement, si 1 ou 2 personnes fait une photo, même des gosses, ils peuvent pas faire de photos, quoi. C'est un truc, ça peut vous paraître simple et bête, mais c'est la base, quoi. Vous venez avant tout pour voir des, je vais pas dire des gens que vous idolâtrez, mais ça se dit idolâtrer, ouais, je sais plus. Enfin, vos idoles, vous venez les voir et si vous pouvez même pas prendre une petite photo ou leur adresser un mot, qu'on vous dit reculez, reculez, c'est limite vous êtes une merde, voilà, leur parlez pas, c'est ça, hein, grosso modo l'idée. Et ben pour moi, c'est pas la S Saint-Etienne. Moi, c'est pas ce que je considérais comme la S Saint-Etienne. Quand j'ai vu ce club en 2010 que je connaissais pas, moi j'aimais pas trop le foot, enfin pas spécialement. Et ben en 2010, c'était vraiment une famille. Il y a un truc qui s'est perdu, c'est ça que je veux que vous compreniez. Il y a un truc qui s'est perdu. Avant, on pouvait voir les joueurs, on pouvait leur parler. J'étais souriant, ils venaient vers nous. Des fois, ça les faisait chier, c'est vrai. Mais il y en avait beaucoup. Ils venaient, mais sans souci, quoi. Vous pouviez les approcher tranquille. Et puis, il y avait vraiment un côté plus proche. Enfin, vraiment, je sais pas si vous le ressentez aussi, mais il y a vraiment un truc qui s'est perdu. C'est parti dans un délire d'argent, de nous, on est européens, on n'est plus les mêmes, vous voyez. Enfin, j'ai l'impression qu'ils oublient qu'ils étaient 17e il y a quelques années et qu'ils sont, voilà, ils sont passés tout près de descendre en Ligue 2 et enfin, ouais, il y a vraiment un oubli de ce qui s'est passé il y a quelques saisons et je trouve ça dommage. Il y a aussi les joueurs hein, qui font, voilà, les joueurs qui a la Saint-Etienne actuellement, c'est catastrophique l'état d'esprit dans lequel ils sont. Hein. Vous voyez, il y a eu l'histoire, enfin, il y a l'histoire parce que c'est toujours d'actualité, comme quoi les joueurs vont plus vers les tribunes pour saluer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ou qui viennent à des distances, mais comme ils disent, on dirait que c'est des fauves qu'il y a derrière, qu'il y a en tribune. Ça, voilà, ça montre bien qu'il y a grave un souci dans ce club, quoi. Et ça se perd sincèrement, et c'est vraiment, vraiment dommage. Et pour moi, la Saint-Etienne, c'était un club à part, surtout par rapport au public, mais surtout du fait que les joueurs et les supporters étaient proches.
Mais les gars, maintenant c'est aussi proche que le Paris Saint-Germain, quoi, sans déconner. Hein. Maintenant, il y a une de ces barrières, mais t'as même plus envie de leur parler aux joueurs, tellement ils te prennent de haut, quoi. Enfin, pour certains, c'est ça. Hein. Il y en a qui pensent que j'exagère et que je dis de la merde, mais même s'il y a toujours une barrière, on les voit de plus près, les joueurs. Et je peux vous assurer qu'il y en a certains, il faudrait qu'ils se regardent jouer et qu'ils voient qu'ils n'aient pas un niveau qui leur permette normalement de jouer 5ème de Ligue 1, mais heureusement pour eux, la Ligue 1 est très très faible ces derniers temps, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Mais tout ça pour dire que plein de valeurs sont perdues, et c'est vraiment dommage, et cette vidéo est beaucoup trop longue, ça va être horrible à uploader. J'espère que j'ai répondu à toutes les interrogations et que j'ai expliqué mon point de vue suffisamment clairement, ça ne se dit pas, mais bon, vous avez compris l'idée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si j'ai le temps de mettre le lien Stropol, je le mettrai juste en dessous. Sinon, ça se fera dans une prochaine vidéo qui arrivera peut-être pour le prochain match. J'intégrerai ça vite fait en début de vidéo. Juste après ça, je vais vous mettre les quelques clips si c'est pas trop long que j'ai filmé pour 3, si ça vous intéresse, comme ça fera une petite compensation. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez laisser un like, faites-le. Si vous voulez vous abonner, écoutez les gars, pour le moment la chaîne continue, après on verra ce qui se passe en fin d'année, donc n'hésitez pas. Et on verra ce qui se passe, et puis... Je sais pas quoi vous dire de plus, je sais pas comment ça va se dérouler, j'attends de voir et je vais voir si j'arrive à avoir suffisamment d'envie pour continuer à filmer au moins pour les derniers matchs et voir en fonction, on va discuter avec mes parents et voir en fonction de ce qu'on fait l'année prochaine, quoi. Donc je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça et la vidéo pour faire l'annonce de comment ça va se dérouler les concours arrivera, je pense, la semaine prochaine. Je pense que ça arrivera la semaine prochaine, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un petit peu longue, j'espère que je vous ai pas ennuyé et on se dit à très bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde. Par son engagement et son dévouement pour le mouvement des associés supporters, il restera à jamais lié à la légende verte. Nous saluons chaleureusement ses amis de la section 11 de Limoges, présents en tribune Henri Point ce soir à côté du président. Nous vous prions s'il vous plaît, en hommage à Jacques Couder, de respecter 1 minute d'applaudissement. Merci à tous, bon match!